Bonjour, donc une correction de l'exercice 17 de la feuille d'exercice 24, donc sur algèbre linéaire 1, l'occasion de réviser un petit peu des notions d'algèbre linéaire. Donc on s'intéresse à E, qui est l'ensemble des suites à valeur réelle, muni de sa structure évidemment canonique d'espace vectoriel, et puis on va regarder deux sous-parties qui seront donc des sous-ensembles, des sous-espaces vectoriels, pardon, f qui est l'ensemble des suites un telles que u de 2n est égal à u de 2n plus 1, alors j'ai oublié de le préciser évidemment, c'est pour tout n dans n, et j'ai la même chose, quel que soit n dans n, u de 2n égale 0. Alors, trois choses, on va montrer que f est un espace sous-espace vectoriel de E, évidemment, que G est un sous-espace vectoriel, puis qu'ils sont supplémentaires. Alors, commençons par f. Donc pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E, on commence par SEV0, je vous rappelle, qui est le neutre. Donc le neutre de 0 de n, c'est la suite constante en 0. Bon, on vérifie assez facilement que si cette suite, je l'appelais UN, on a bien 0 égale 0, d'accord? Ceci étant le terme de 0 Rn nème terme, et celui-là, deuxième terme, pardon, et celui-ci étant le deuxième plus 1 terme. Ensuite, SEV1, donc la stabilité par combinaison linéaire. Bon, entraînons-nous à rédiger, ça fera jamais de mal, hein. Donc je me donne deux suites, U et V, qui appartiennent à f au carré, et puis soit alpha et bêta des scalaires. Et puis, à partir de là, donc on va calculer ce qu'est la suite alpha u plus bêta v. Donc je vous rappelle, l'occasion, scalaire point vecteur, jamais dans l'autre sens. Et donc c'est évidemment la suite des alpha un plus bêta vn, pour n dans n. D'accord, que je pourrais appeler W, ce qui fait que ça me permet de dire que Wn, c'est ce terme-là. D'accord, on manipule des suites. Bon, on va vérifier que pour tout n dans n, W de 2n, c'est alpha U de 2n plus bêta V de 2n, et c'est donc par le fait que U, V soit dans f, alpha U de 2n plus 1 plus bêta V de 2n plus 1, et donc c'est égal à W de 2n plus 1. D'accord? Ce qui nous permet de conclure que W, c'est-à-dire alpha U plus bêta V, appartient bien à f. Alors je vous dis de prendre de la place, j'ai encore un peu du mal à gérer ma tablette pour tout serrer ceci. Bien, donc voilà pour le fait que f est un sous-espace vectoriel. On va faire exactement la même chose sur G, d'accord? Je vous le laisse en exercice. Demandez-moi si vous avez des questions, évidemment. Ça posera pas de problème, on va refaire le même principe. L'application nulle, pourquoi elle est dedans? Parce que les termes en U de 2n plus 1 pour 0 sont nuls. Et puis ici, on va vérifier que dans le cadre de G, W2n est bien égal à 0, ce qui reposera sur le fait que UN est égal à 0 et que Vn est égal à 0, U de 2n et V de 2n, pardon, parce que cette fois, U et V seront dans G. D'accord? Donc je vous laisse le rédiger, ça sera là, c'est essentiellement la même chose. Donc maintenant, il nous reste à montrer qu'ils sont supplémentaires. Donc on va repasser au noir quand même. Montrons que E est la somme directe de F et de G. Alors là-dedans, il y a évidemment deux parties qui interviennent. La première, c'est de montrer que la somme est directe, c'est-à-dire que F plus G s'écrit bien F somme directe G.
C'est-à-dire, on l'a vu dans le cours, que la décomposition est unique. D'accord? Donc si je prends xf, non, si je prends petit f, pardon, dans f, décidément, donc dans f, g dans g, il faut que je montre que f plus g égale le vecteur nul de E, implique f est le vecteur nul de E, et g est le vecteur nul de E. Alors, on a vu que ici, on est dans le cas de deux sous-espaces vectoriels, et je vous rappelle que je vous invite plus que fortement à l'indiquer à chaque fois. Donc, il suffit de montrer que f inter g est inclus dans le singleton vecteur nul. D'accord? C'est une égalité, mais l'égalité réciproque étant toujours vraie pour des espaces vectoriels, on n'a rien de plus à faire. Alors, montrons ceci. Donc je vais me donner une suite W qui est la suite des Wn qui appartient à f inter g. Et on va avoir les propriétés. Donc comme W appartient à f, ça veut dire que quel que soit n, W de 2n, pardon, est égal à W de 2n plus 1. Comme W est dans G, on en déduit que quel que soit n, W de 2n vaut 0. Et donc la réunion de ceci nous dit bien que quel que soit n dans n, W de 2n égale W de 2n plus 1 égale 0. Et comme les pairs et les impairs forment une partition, pour tout n, Wn est nul, c'est-à-dire que W est bien le vecteur nul. Et toujours le même problème de gestion de ma feuille. Voilà. Donc on a fait la moitié du travail, c'est-à-dire qu'on a montré que la somme est directe. Donc reste à montrer la deuxième partie, à savoir que tout vecteur de E se décompose bien. Pardon, donc deuxième partie, excusez-moi. Il faut montrer que E est égal à f plus g, et comme une inclusion est toujours vraie, on va s'intéresser à cette inclusion dans ce sens-là. Donc E est inclus dans f plus g. Donc on se donne un W, une suite W qui appartient à E. Donc cette suite, évidemment, je peux l'écrire que c'est la suite des Wn. Pardon, je n'ai pas de ici, d'accord, qui appartient à E. Je vous le rappelle, R puissance N, c'est pas mal. Et puis, au brouillon, on explicite ce qu'on cherche. Donc, on cherche une suite UN, et puis une suite Vn. Celle-là, elle appartient à F. Vn, elle appartient à G, telle que W soit égal à U plus V. Soit, pour tout n, je suis au brouillon, hein, je n'ai pas besoin de tout préciser exactement, Vn est égal à Un plus Vn. Donc évidemment, je vais l'expliciter un petit peu plus en me servant de ma parité. Donc en particulier, j'ai W de 2n qui est égal à U de 2n plus V de 2n. Et comme ma suite V est dans G, V de 2n, lui, vaut 0. Donc je retrouve que, en fait, W est égal à 2n est égal à U de 2n. Et puis W de 2n plus 1, c'est U de 2n plus 1 plus V de 2n plus 1. Et donc c'est égal à U de 2n plus V de 2n plus 1. D'accord? Ici, on se sert de l'égalité U de 2n plus 1 égale U de 2n, parce que W est dans G. Bon, ça nous donne tout ce qu'il faut pour poser nos solutions. Alors, je passe à
pas une page supplémentaire, enfin on va faire le calcul ici, mais on voit qu'on va poser en fait U de 2n égale W de 2n, V de 2n qui sera égal à 0, et puis U de 2n plus 1, on va le prendre comme étant égal à V W de 2n, et puis V de 2n plus 1 qui nous reste égale W de 2n plus 1 moins W de 2n. Alors attention par rapport à ce que j'ai pu corriger pour certains, lorsque vous avez ceci, au moment de votre poson, il faut bien que les nouveaux éléments que vous posez ne dépendent que du W que vous avez défini précédemment. D'accord ? Faites attention, si vous dites simplement posons W de 2n égale ceci, donc ce que j'entoure là en bleu, ça commence à faire plein de couleurs. Donc si vous m'écrivez juste posons ceci, W de 2n égale W de 2n plus 1, vous n'avez rien résolu, c'est-à-dire que vous n'avez pas justifié que ces éléments existaient, et donc vous n'avez rien démontré. D'accord ? Donc en ayant posé les W qui nous intéressaient, enfin les, pardon, UN et WN, donc je reprends la rédaction à ce qu'on a fait, hein. Posons, donc ceci pour tout n dans n, donc on a dit U de 2n est égal à W de 2n, U de 2n plus 1 égale, non, pas 0, égale W de 2n, alors la suite UN, qui est la suite U, appartient bien à F, puisque c'est la définition. D'autre part, on pose V de 2n égale 0, V de 2n plus 1 égale W de 2n plus 1 moins W de 2n. Alors, à nouveau, eh bien, la suite Vn appartient bien à G. Et ceci nous permet, on a bien les deux, et puis on vérifie que pour tout n dans n, Wn est bien égal à Un plus Vn, d'où W égale U plus V, qui appartient donc bien à l'espace F plus G. Bien. Voilà pour cette démonstration et la résolution de cet exercice.